Depuis mars 2020, les salles de cinéma et les salles de théâtre ont connu 2 confinements et des conséquences parfois désastreuses sur leurs salles. Et avec l'émergence des sites de streaming, faut-il craindre la fin des salles de cinéma ? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Laurent Mazori, président du Ciné7 et maire adjoint à la culture à Elancourt. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci de m'accueillir. Alors Laurent Mazori, votre salle de cinéma et le Prisme sont tout aussi impactés que toutes les salles de cinéma et théâtre en France. Après le premier confinement de mars à mai, vous avez dû vous plier aux mesures sanitaires du gouvernement. On les rappelle ensemble, le gel hydroalcoolique, l'espace d'un siège entre les spectateurs ou groupes de spectateurs. Quelles ont été les conséquences sur le Ciné7 et sur le Prisme ? Alors, 2 conséquences essentielles, bien entendu. La première conséquence concernant le Prisme, c'est que nous avons, dès le début du confinement, pris la décision, qui était critiquée par certains, mais courageuse, de ne pas rouvrir la saison culturelle à la rentrée 2020. Nous avions reporté notre ouverture en janvier 2021. On y reviendra tout à l'heure. Donc, du coup, on n'a pas eu de conséquences, si c'est de se dire que nous n'avons pas du tout rouvert. On aurait pu prendre la décision d'appliquer les gestes barrières. On ne l'a pas voulu. On a fait ce choix politique courageux de ne pas rouvrir. Quant au Ciné7, bien évidemment, une conséquence immédiate, et je vais vous donner 2 chiffres. L'année 2019 a vu la meilleure année du Ciné7 de tous les temps, avec plus de 110 000 entrées. Et pour une fois, nous étions, on va parler sous, bénéficiaires, sachant que le Ciné7 est structurellement déficitaire depuis toujours, et que c'est grâce aux collectivités territoriales qu'il vient à combler ce déficit, puisqu'il apporte le cinéma au cœur d'une ville et dans des conditions tarifaires les plus sociales possibles. Eh bien, l'année dernière était la meilleure année. La conséquence cette année, typiquement des gestes barrières quand nous avons ouvert, eh bien, c'est que nous faisons la pire année que le Ciné7 n'a jamais connue. Donc, meilleure année l'année dernière, pire année cette année. Voilà la conséquence concrète. Après, comme tous et comme toutes, le Ciné7 a rouvert en respectant les gestes barrières, en allant au-delà, en étant très précautionneux, en surveillant les salles, parce que quand on parle de gestes barrières, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, les gens sont libres. Je n'ai pas assez de personnel pour être présent et les suivre dans tout le cheminement. Et bien, du coup, ça veut dire qu'avant chaque lancement de film, on allait vérifier que les gens respectaient effectivement le port du masque, que les gens respectaient les écarts entre les sièges. Et je tiens à le dire ici, d'ailleurs, je tiens à remercier tous nos spectateurs. Globalement, c'était dans quasiment tous les cas respectés. Il y a eu très peu de rappels à l'ordre, et c'est pourquoi il est d'autant plus difficile aujourd'hui d'apprendre que nous ne rouvrirons pas comme prévu dans quelques jours. Et justement, concernant le Prisme, vu que vous avez décidé de ne pas le rouvrir en septembre, c'était finalement une bonne décision en vue de ce qui s'est passé juste après ? Je dirais que malheureusement oui, nous avons été fortement critiqués, puisque donc je suis maire adjoint à la culture à Elancourt et que le Prisme est une salle municipale. Nous avons été fortement critiqués par notre opposition, qui ne comprenait pas, qui nous disait mais vous devez rouvrir, la culture c'est un bien essentiel, ce que l'on partage bien évidemment, mais nous on considérait qu'on ne pouvait pas mettre les spectateurs en situation de danger, ni non plus bien entendu le personnel du Prisme, et encore moins les comédiens. Donc on avait fait ce choix difficile. C'est vrai que l'histoire nous a donné raison. Alors j'allais dire que malheureusement, elle nous a donné raison. Pourquoi on a fait ce choix-là ? Parce qu'on avait des éléments qui étaient purement sensitifs, comme quoi on pensait que la réouverture en septembre serait compliquée, la division de la jauge posait des problèmes également, des problèmes évidemment économiques, posait des problèmes pour les sociétés de production, qui aussi voyaient pas forcément d'un très bon œil d'avoir certaines têtes d'affiche venir pour une jauge du Prisme pour la grande salle qui est de 600 places, n'en utilisait que 400, qui est la configuration aujourd'hui. Donc ça pose un ensemble de problèmes de rentabilité, qui compte aussi même pour une scène publique. On peut pas, nous on n'a pas d'obligation à être rentable, mais quand on dépense, c'est l'argent public que l'on dépense, l'argent de nos concitoyens, donc on doit le dépenser le mieux possible, et on doit le dépenser pour en faire bénéficier le plus grand nombre, et donc dépenser une somme quasiment équivalente pour avoir une jauge réduite de 600 à 400, c'était pas un choix positif. Donc c'est vrai, vous avez raison, le hasard, l'avenir, malheureusement nous a donné effectivement raison, on a eu raison de le faire, mais on va en reparler, probablement que le mois de janvier est peut-être une date qui est même encore trop proche. Dans le but d'endiguer la progression du coronavirus en France, les salles de cinéma et de théâtre ont dû se plier à ces exigences qu'on vient de citer. Le monde de la culture et du 7e art ont subi un gros coup de poignard. Est-ce que après le confinement, vous avez ressenti une crainte de la part des spectateurs à revenir au cinéma ? Et est-ce que malgré tout ça, vous gardez espoir que l'activité puisse reprendre sereinement ? Alors il y a 2 aspects. Si on en juge à la fréquentation après la réouverture des salles au mois de juin, on a assisté à une baisse très importante de la fréquentation. Alors, il y a une petite partie, et c'est pas la plus importante, qui est liée effectivement, bien sûr, à la crainte de venir s'enfermer dans une salle, étant donné que nos amis scientifiques nous expliquent aujourd'hui qu'il y a un phénomène ils font pas être présents dans une même salle trop longtemps, puisqu'il n'y a pas que par le contact, effectivement, mais il y a par le vol des particules dans l'atmosphère, effectivement, qu'il peut y avoir contamination. Mais c'est pas la raison majeure. La problématique du manque de
présence dans nos salles. Et encore une fois, au Ciné 7, on était plutôt dans un taux d'occupation qui était de l'ordre de 40%, ce qui veut dire qu'on avait quand même 60% de gens qui ne venaient pas. Elle était liée en petite partie pour la peur, mais surtout pour l'absence d'offres. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est bien normal, les distributeurs et les productions ont choisi, on va peut-être en reparler, d'utiliser d'autres modes pour pouvoir distribuer et faire voir leurs films, puisqu'il y a bien entendu des intérêts financiers derrière, ce qui fait que l'offre cinématographique, nos sorties du mercredi, nos sorties nationales du mercredi, n'étaient pas suffisamment et qualitatives et quantitatives pour pouvoir attirer à nouveau des gens, pour voir que les gens fassent encore plus d'efforts que d'habitude pour venir dans nos salles. C'est probablement là la principale cause. Après, vous me dites si je suis optimiste pour demain. La réponse est que je le suis. Parce que ceux qui venaient, par contre, les 30 ou 40% de spectateurs qui sont revenus, venaient vraiment, j'allais dire, à la fois par passion du cinéma, mais également vraiment pour nous soutenir. On a eu, et Luc Bocan, le directeur du Ciné 7, en parlera encore mieux que moi, sur nos différents sites internet et nos applis et sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages de soutien et beaucoup d'expressions de soutien des spectateurs directement auprès du personnel du cinéma lorsqu'ils venaient à la caisse, lorsqu'on les accompagnait, etc., pour dire qu'ils étaient avec nous. Ils venaient à la fois pour les films, mais ils venaient aussi pour montrer leur attachement à la salle, au fait de regarder tous ensemble un film dans le noir, et puis bien sûr particulièrement au Ciné 7 qui a une histoire, j'allais dire, et une volonté de présence sociale peut-être plus forte, bien entendu, que des multiplexes ou des salles dans d'autres villes. Alors le 10 décembre, Jean Castex a annoncé que les salles de cinéma et les salles de théâtre ne rouvriront pas avant le 7 janvier, si les conditions le permettent. Le 15 décembre, c'était une date à laquelle vous vouliez croire ? Oui, bien sûr. Je pense que l'être humain veut toujours croire au meilleur et certainement pas le pire. Il veut même l'oublier. Donc, nous voulions y croire. Nous nous étions mis en configuration, bien entendu, au Ciné 7 de rouvrir. Alors, je vais être très clair. Bon, ça, c'est parce que le gouvernement n'est pas très au courant de ce qui se passe dans le cinéma, mais je rappelle que le 15 décembre, c'était un mardi, et que les cinémas, le mardi, on ne va pas faire grand-chose, donc puisque les sorties sont le mercredi. Donc, nous avions prévu de rouvrir le 16. J'en profite pour passer ce petit message. Faites attention, les cinémas, les ouvrir la veille d'un jour où, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, petit clin d'œil en passant pour mes amis du ministère. Donc, on avait prévu de rouvrir le 16. Tous nos salariés étaient mobilisés, motivés, et de toute façon, ils n'ont qu'une hâte, c'est de revenir travailler au cinéma. Ils sont tous aujourd'hui, bien sûr, en chômage partiel, puisque sinon, la structure ne pourrait plus subvenir à son fonctionnement. Donc on était à la fois prêts, en même temps on avait quand même une petite musique d'inquiétude, donc c'est moins grave pour le cinéma parce qu'on est capable d'être très réactif, c'est plus inquiétant pour les salles de spectacle comme le Prisme, si certes nous avions prévenu de rouvrir en janvier, et dans ce que vous venez de dire, c'est bien ce que j'ai entendu de Jean Castex, et nous rouvrirons après au mois de janvier si les conditions le permettent. Je ne vais pas vous le cacher, nous avons décidé ce matin concernant le Prisme à Elancourt, de ne pas rouvrir en janvier et de travailler tout de suite au report des 2 spectacles qui étaient prévus en janvier, dont le premier qui était Marc Lavoine, sur des dates ultérieures dans la saison, parce qu'on ne peut pas se le permettre à la fois vis-à-vis des artistes, vis-à-vis du personnel, puisque un film c'est quand même assez rapide, en quelques minutes on est capable de projeter. L'organisation des spectacles c'est pas la même chose, il y a des techniciens, il y a des intermittents du spectacle, il y a parfois des décors, il y a beaucoup de matériel à transiter, à mettre en place. Il y a une organisation d'accueil des artistes. Il faut remotiver des équipes de plus de 15 ou 20 personnes. Donc on ne peut pas le faire en ayant une épée de Damoclès qui est qu'à la dernière minute, 48 heures avant, on va peut-être nous annoncer qu'on ne rouvrira pas parce qu'on n'aura pas été sage à Noël ou parce qu'on n'aura pas été sage au Nouvel An. L'organisation est toujours aussi beaucoup différente par rapport au cinéma, les cinémas par rapport au théâtre. Depuis quelques années, les plateformes de streaming sont de plus en plus populaires auprès des citoyens et vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Disney a lancé sa propre plateforme de streaming en France, c'était en mars 2020. Il a notamment exprimé son désir de diffuser ses films sur la plateforme. Le studio Warner Bros veut également sortir leur blockbuster de 2021 en streaming, en sachant que Warner Bros et Disney sont les plus grosses firmes audiovisuelles. Est-ce que cette décision pourrait fortement impacter les cinémas et est-ce qu'on peut craindre la fin des salles de cinéma au profit des sites de streaming ? Alors, je vais appliquer la méthode Coué. Si j'étais inquiet, je vous dirais non, bien entendu, les cinémas continueront d'exister. Maintenant, je vais être très réaliste. Non, bien entendu, les cinémas continueront d'exister. Vous savez, on a dit la même chose lorsque la télévision est arrivée. On a dit, la télévision va tuer le cinéma, c'est fini. Pourquoi les gens feraient-ils l'effort de sortir, de prendre leur voiture, d'aller en plus peut-être manger au restaurant obligatoirement, de dépenser beaucoup d'argent pour se mettre tous ensemble dans une salle noire et regarder un grand écran? Et la réalité est que la télévision n'a pas tué le cinéma, bien au contraire, par le mode de financement du cinéma, par le travail commun aujourd'hui, on le voit bien sur les séries entre le cinéma et la télévision, elle a à la finale été un apporteur au contraire de plus de spectateurs
lecteur vers le grand écran. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je prendrai l'exemple du livre. Quand on a lancé les Kindle, alors pour pas, on va dire les tablettes, pour parler français, les Kindle dans lesquels on allait injecter bien sûr toute la bibliographie française allait se retrouver dans les Kindle. Google était en train de scanner à la fois le catalogue Ikea et la Bible, et donc on allait tout lire sur Google, et donc on n'avait plus besoin des librairies, elles allaient fermer, c'était mort. Et finalement, aujourd'hui, les librairies restent encore ouvertes. Merci beaucoup, Laurent Mazori, d'avoir été avec nous. Plus 1% de production des livres aux États-Unis, plus 1% par an. Et bien comme quoi, le cinéma, il continuera à vivre. Merci Longue vie beaucoup, au cinéma. Laurent Mazori, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.